L'église, tout simplement en latin ou en grec, qui veut dire ecclesia. Ecclesia, qui veut dire assemblée. C'est-à-dire là où se trouvent les gens. C'est-à-dire, si je veux aller encore trop loin, église, c'est un groupe de gens qui sont mis à part. Donc, comme l'équité a commencé au ciel, la guerre a commencé au ciel, le péché a commencé au ciel. C'est là où le diable s'est retrouvé. Il s'appelait Lucifer. Donc, les problèmes ont commencé au ciel. Donc, nous subissons la suite de combat qui a été déjà commencé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle épique de l'émission Transformation Grace by Cardozo Hassani. Avant de vous présenter l'invité du jour, je vous invite à vous abonner à notre page et surtout de liker et partager. Alors, nous sommes là avec le prophète des nations, le pasteur et prophète Zola Ndonga Manuel, l'ange de la maison à Serdi, l'église que Dieu lui a établie à Bruxelles, père des 3 enfants. Mais bon, avant de continuer, je pense que je vais lui laisser lui-même prendre la parole parce que je pense qu'il peut mieux se présenter. Bonjour, prophète. Bonjour, maman Cardozo Hassani. Comment vous allez? Dieu est au contrôle. Bienvenue dans notre émission et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. Prophète, nous avons un thème qui est compliqué pour beaucoup, mais je vous laisse d'abord le temps de vous présenter. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, je réponds au nom de Zola Ndonga Manuel, ou Emmanuel, c'est toujours moi. Dieu m'a fait sa grâce, vraiment, je suis marié à une épouse. Elle est aussi la servante de Dieu, évangéliste Julia Mboko Zola. Elle est aussi chanteuse de l'Éternel. Elle est une grâce, vraiment, pour l'Église corps du Christ. Et Dieu nous a bénis aussi avec 3 enfants. Wow. Et donc, comme vous venez de le dire, je dirige une église qui a la dénomination Asserdi, qui veut dire Assemblée des citoyens du royaume de Dieu. L'adresse est à Bruxelles, donc à la fin, je vais vous passer l'adresse. Wow, très bien. Alors, pour notre thème, aller à l'église, c'est démodé. Nous avons pris la décision de trouver un prophète qui va pouvoir répondre surtout à nos questions. De nos jours, il nous arrive beaucoup à attendre de gens dire qu'aller à l'église c'est démodé. Pourquoi? Parce qu'on trouve l'église dans le monde et le monde dans l'église. Avant, les gens se disaient aller à l'église, c'est plutôt un endroit là où nous devrons trouver la paix, l'amour et la compassion, trouver des frères et des sœurs. Mais de nos jours, toutes ces choses-là, on ne le retrouve plus. Alors, prophète, quand vous attendez les gens dire tout ça, qu'est-ce que vous arrive à l'esprit? Merci beaucoup pour la question. Je profite de dire merci à Dieu en passant, parce que si on est là, c'est grâce à Dieu. Les souffles qu'on a, c'est Dieu qui nous a prêté ces souffles. Alors pourquoi pas lui dire un grand merci? Donc je profite de prier. Seigneur, nous te disons merci car tu es le maître des temps et des circonstances. Nous sommes là au devant de ta présence pour traiter tes affaires. Accorde-nous la grâce, accorde-nous la sagesse pour mieux répondre aux besoins de la nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Donc, comme vous voyez, vous sentez, donc on a vraiment un homme de Dieu qui est parmi nous. On peut rien commencer avant de remettre les choses entre les mains de Dieu. Bien sûr qu'on l'avait déjà fait en avance, mais lui, il a voulu encore bénir Transformation Grace. Que Dieu vous bénisse, prophète et pasteur. Alors, pour revenir à ma question, qu'est-ce que vous arrive à l'esprit quand vous attendez les gens dire aller à l'église, c'est démodé. Il n'y a plus une raison d'aller à l'église. Ok, merci pour la question. Moi, je pense qu'il faut d'abord aller dans leur esprit, c'est-à-dire la motivation qui leur pousse de dire aller à l'église, c'est démodé. Une personne qui dit que aller à l'église c'est démodé, c'est-à-dire quelque part il n'a pas la maîtrise des vraies significations de l'église. Il y a d'autres personnes qui vont à l'église parce qu'il est habitué, il est né dans une famille qui était habituée d'aller à l'église.
une personne qui va à l'église parce qu'il a grandi comme ça ou il a grandi comme ça, et la vraie notion de l'église, elle n'a pas maîtrisé. Le problème, c'est quoi? Il faut aller comprendre l'étymologie des mots église. Qu'est-ce que cela signifie, église? Une personne qui a la connaissance de l'église, en tout cas, je ne pense pas que la personne en question peut dire que c'est démodé aller à l'église. Donc, nous devons commencer par la définition de l'église. C'est alors on va comprendre est-ce que aller à l'église c'est démodé ou bien c'est encore à la page. C'est un peu comme ça. Wow. Je ne sais pas si je peux avancer. Vous pouvez toujours avancer, mais pour ajouter un peu à ma question, là, nous, on est vraiment dans ce groupe de personnes qui se disent « j'ai été à l'église, j'ai grandi à l'église », comme vous venez de les dire, mais tout ce que j'espérais de recevoir à l'église, je ne l'ai pas reçu, je suis déçue de tout ce que j'ai vécu. Alors, de nos jours, je pense qu'il y a l'Internet aussi qui nous a aidés. Vaut mieux rester à la maison parce que bon, on peut être prêché aussi devant nos télés, on peut être prêché par YouTube, par TikTok, par tous les moyens de réseaux sociaux que nous connaissons. Alors, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller à l'église. Quel est plutôt vous pensez ou qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Ce que je veux répondre, avant de répondre d'abord, comme je viens de le dire, il faut expliquer l'église, c'est quoi? L'église, tout simplement en latin ou en grec qui veut dire ecclesia. Ecclesia qui veut dire assemblée, c'est-à-dire là où se trouvent les gens. C'est-à-dire, si je veux aller encore trop loin, église c'est un groupe de gens qui sont mis à part. Donc, ils ont quitté le monde, ils ont formé un groupe qui est dépendant à la tête qui est Christ. Donc, ce groupe-là qui est mis hors du monde, c'est ça qu'on appelle ecclésia ou bien église. On peut aussi les appeler les sélectionnés quelque part. Voilà, c'est aussi les sélectionnés. Dieu les a sélectionnés pour un but. C'est-à-dire, il y a un choix, il y avait un choix qui a été fait. Ce groupe-là est mis à part, qui appartient à Dieu. Ce groupe ne dépend plus du monde. Ce groupe-là dépend maintenant aux instructions divines. Donc, c'est ce groupe-là, assemblés-là, qui forment maintenant Église, on peut dire assemblée de Dieu. C'est ça l'église. Maintenant, un groupe qui est mis à part, qui dépend de Dieu, chaque personne est sortie de différentes familles, différentes éducations, différentes cultures. Quand vous vous retrouvez ensemble, il ne faut pas oublier, il y aura toujours des problèmes. Je vais essayer de choquer un peu les gens. Je vais te dire que le problème d'équité a commencé au ciel. La guerre a commencé au ciel. Le péché a commencé au ciel. C'est là où le diable s'est retrouvé. Il s'appelait Lucifer. Donc, les problèmes ont commencé au ciel. Donc, nous subissons la suite de combat qui a été déjà commencé au ciel. Cela ne peut pas nous empêcher de nous réunir parce que dans l'église, il y a ça. Si au ciel a commencé, à combien plus forte raison, nous qui sommes sous le soleil. Je vais te donner un exemple. Il y a la machine à laver. Dans la machine à laver, on peut mettre les habits sales, les habits de couleurs, de différentes sortes. Alors, un habit qui est plus sale ne dira pas, ou bien l'habit qui est un peu propre ne dira pas à l'autre habit, tu ne peux pas entrer parce que je suis encore un peu frais, tu es trop sale. Non, dans la machine, tout habit a le droit d'entrer pour avoir une autre coloration, ou bien c'est laver. Propre, oui. Donc, voilà un peu. Donc, le devoir de la machine, c'est de laver les différents vêtements qui seront jetés dans la machine. Et le problème, c'est quoi? Il y a d'autres habits, vous pouvez mettre les savons, multiplier de la vie, il y a d'autres tâches, ne partira pas. C'est comme ça avec l'église. Donc, dans l'église, il y a d'autres gens qui sont là, et je vais choquer les gens, c'est pas tout le monde qui est appelé à hériter le royaume de Dieu, bien que l'appel est tout le monde, mais il y a peu des élus. Donc, on peut se retrouver tous dans l'église, mais c'est pas tous, c'est pas tout le monde qui est propre devant Dieu. Donc, le devoir de l'église, c'est de donner les savons, c'est-à-dire la parole de Dieu, du jour au jour. Cela dépendra de la personne qui reçoit les messages, de se convertir ou de connaître la repentance ou pas. Et parlons des tâches maintenant. Est-ce que on peut dire qu'il y a des gens qui se trouvent dans l'église qui ne devraient pas se trouver? Quelque part, les gens perdus, mais qui vont toujours à l'église par ambiance, tout simplement parce qu'ils entendent parler de l'église, ils ont entendu parler de Jésus, ils se trouvent là-bas et qu'ils ne sont pas choisis. Il est écrit, il y a beaucoup d'appelés,
mais il y a peu d'élus. Donc, qui veut dire, l'église est ouverte pour tout le monde. J'insiste vraiment sur l'église parce que aujourd'hui, comme les gens disent que l'église, Dieu n'a pas laissé l'église c'est pas les bâtiments, nanani, nanana. Peut-être on va avancer à la suite de notre programme pour suivre beaucoup de choses, pas mal de choses. Église, c'est un endroit où les gens peuvent venir. D'abord, le but de l'église, ce n'est pas pour venir avoir des solutions. Le but primordial de l'église, c'est pour venir adorer Dieu, rendre culte à Dieu. Donc, le problème de recevoir la solution à nos problèmes, ça, après. D'abord, le premier but, c'est rendre culte à Dieu. C'est ça le but de l'église. Donc, est-ce que maintenant, pour revenir à notre thème, l'église, elle est démodée ou pas? Ok. Depuis que l'église a été établie sur la terre, ne sera jamais démodée. Voire même Christ avait dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. C'est-à-dire, l'église ne sera jamais comptée parmi les morts. Dans l'église, il y a la vie. Aussi longtemps que Christ est vie, l'église vivra. Donc, l'église ne sera jamais appelée démodée. L'église vit et vivra toujours parce que l'époux vit pour toujours. Et comment est-ce qu'on doit définir l'église? Parce qu'on dit que l'homme, il est le temple de Christ. Et si on doit mettre le bâtiment en dehors de nous, parce que l'église, comme vous avez dit au début, c'est une assemblée des citoyens qui choisissent d'aller adorer le Seigneur. Malgré que beaucoup de nos jours, ils ont en notre pensée quand ils décident d'aller à l'église. Il y a des gens qui décident d'aller parce qu'ils attendent recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et aussitôt qu'ils ont reçu, ils disent bye bye. Et maintenant, quand on doit parler de l'église ou d'un chrétien ou d'un être humain, qui s'est dit, je suis le temple de Christ. Mais je ne suis plus convaincu. Parce que là, on parle vraiment des gens qui... Si je comprends bien ta question... Je suis encore dans ma question, pardon. Tu es encore dans ta question. Ok. Si je comprends bien, donc ton corps déjà, c'est le temple. Hein? C'est le temple de Christ. Je me dis, si je me dis, donc moi, je me dis, ou un téléspectateur s'est dit, je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que mon corps, il est le temple de Christ. Donc, je décide de suivre le chemin de la justice, de la bienveillance. Bref, je décide de suivre les 10 commandements. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que je vécu autant de choses. Alors, vaut mieux pour moi de suivre le chemin et puis d'aller à l'église. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne? Vous pouvez regarder les caméras. D'accord. Merci pour... J'aime de telles questions. J'en avais vraiment besoin. Le temps a sonné pour éclaircir pas mal de choses. Vous savez, aller à l'église, sous le bâtiment ou quoi que ce soit, la première des choses, nous devons avoir la connaissance. Il y a 2 sortes de l'église ou des églises. Il y a l'église qu'on appelle église universelle qui est le corps du Christ. Même dans le corps du Christ, il y a les Chinois, il y a les Américains, les Asiatiques, les Européens, les Africains. Nous tous, nous constituons ce qu'on appelle église universelle qui est le corps du Christ. Alors, il y a 2 églises qu'on appelle église locale. Donc, église locale, maintenant, là où il y a ce qu'on appelle... Assemblée, très bien. C'est là où se trouvent les institutions ecclésiastiques. Il y a la structure, il y a l'organisation, il y a les départements, il y a les diacres. Tout cela, ça se passe au sein de l'église. C'est là où maintenant se passe ce qu'on appelle la Sainte Seine. Ça se passe au sein de l'église. Donc, il y a toute une organisation dans l'église locale. Alors, une personne qui se retire de l'église parce que Dieu ou Jésus n'avait pas laissé l'église du bâtiment, selon ce que les gens disent. Je vais nous dire une chose, le bâtiment en réalité, ce n'est qu'un abri qui nous aide à se protéger contre
le soleil, contre la pluie, contre le froid, contre toutes ces choses-là, on est protégé sous les bâtiments. On est en train de confondre des choses. Les gens n'ont pas la maîtrise des vraies pensées de Dieu par rapport à l'église. Si c'est le cas, nous sommes à l'hiver, n'est-ce pas? Alors, les gens qui disent sortir du bâtiment, il faut qu'ils puissent sous les froids. Il y a des fois, il y a d'autres années, il faisait moins 6, moins 10 degrés. Alors, qui viendra adorer Dieu sous les froids. Donc, si c'est le cas, alors, il ne faut plus aussi dormir à la maison. Dieu, quand il a créé le monde, il n'avait pas fabriqué des maisons. Adam et Ève n'avaient pas de maisons. Il faut que tout le monde reste sans abri, en dehors, comme les clochards. Pourquoi on construit des maisons? Pourquoi on achète des maisons? Alors, où est le péché si on construit un temple pour la gloire de Dieu? Ce qui me fait du bien, c'est quoi? Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, je pense, Jésus dira que ne savez-vous pas qu'il est écrit ma maison sera une maison de prière? Il était devant le temple. Comment il dira ma maison sera une maison de prière tandis qu'il y avait un bâtiment? Pourquoi il va chasser les gens qui étaient dans le temple? Donc pour dire, le temple, ce n'est qu'un abri qui protège les rachetés, les élus, les gens là qui sont mis à part pour Dieu. Ils se protègent sous les bâtiments afin de rendre un culte agréable à Dieu. Donc ce lieu-là maintenant est consacré comme Salomon avait fait. Après avoir construit le temple, il a consacré le lieu est devenu saint. Ok? Donc après la consécration, la dédicace, c'est alors ça va devenir la maison de Dieu. Wow. Si je peux avancer, j'ai encore quelque chose à ajouter. Allez-y. Merci. Soyez libre. Et un jour, Jacob fouillait son frère Ésaü. Sur le chemin, il fouillait pourquoi il a dupé son frère. Et il faisait tellement tard, il faisait déjà nuit. Il a dit, bon, je veux passer la nuit ici. Il va prendre une pierre, il va poser la pierre et il va dormir. C'est alors il aura une vision. Il verra une échelle appuyée sur la terre ainsi qu'au ciel. Et au-dessus de cette échelle, il y avait Dieu le Créateur éternel qui va lui parler maintenant des choses à venir. Et après avoir se réveillé, il dira, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est ici la maison de Dieu. Qui lui a inspiré, c'est ici la maison de Dieu. Et il dira encore, c'est ici la porte du ciel. Et il va prendre la pierre, là, il va déverser l'huile sur la pierre. Après avoir déclaré c'est ici la maison de Dieu. Et il est allé plus loin pour dire, il va changer encore les noms de cette contrée-là. Et ce lieu va changer, sera appelé, le lieu sera appelé Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Wow. Très bien, la maison de l'Éternel. Donc, c'est là où Jacob a eu la révélation, il a inauguré, il a anticipé les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Et Jésus lui-même, quand il va venir maintenant, c'est lui qui est la tête de l'église, il dira à Pierre, quand Pierre dira que tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, tu es le Messie, Jésus va lui regarder pour dire, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé, c'est mon Père. Donc ce sont des choses qui ont été cachées depuis les temps anciens. Mais comment Pierre a pu dire de telles choses si ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu? C'est alors Jésus dira, tu t'appelles Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est là où maintenant la chose a commencé. Donc on peut aussi rajouter que l'église, c'est aussi l'endroit là où Dieu envoie son message. C'est l'endroit là où il rencontre aussi son peuple. Là où il partage aussi l'idée pour son peuple. Est-ce qu'on peut rajouter ça comme ça? Mais oui, dans l'église, pourquoi église? Quand tu vas à l'église, comme j'avais dit, c'est pour rendre culte à Dieu. Il y a aller et retour. On présente à Dieu les cultes de retour. Dieu nous parle. Comment Dieu nous parle? Au travers de sa parole. En lisant la parole, en faisant la lecture, on reçoit ainsi de l'Éternel au sein de l'église. Tu peux rester à la maison, tu peux suivre la prédication au moyen des nets. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais l'atmosphère de l'église, l'atmosphère de l'assemblée, l'atmosphère du bâtiment, tu ne vivras pas le même atmosphère parce que tu es loin. Donc, être au culte, c'est différent à la personne qui regarde de loin. En fait, c'était ma prochaine question. J'allais vous poser, vous demander, peut-on être chrétien et sans église? Ok.
être chrétien sans église, si cela ne pesait pas, si cela n'avait pas de l'importance, Jésus-Christ n'allait pas bâtir l'église sur la terre. Jésus, après avoir monté au ciel, il s'est révélé à Jean à l'île de Patmos. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, vous commencez à descendre, vous allez voir, il est écrit « Envoie la lettre à l'église d'Éphèse, envoie la lettre à l'église de Pergame, Philadelphie, Thyatire, Smyrne, ainsi de suite. » C'est-à-dire, l'église, c'est Dieu lui qui est la tête de l'église. Quand je parle de Dieu, je vais choquer les gens. Quand je parle de Dieu, c'est-à-dire je parle de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité des morts, monté au ciel, assis sur son trône. C'est lui, mon Dieu, il est mon Père. Voilà. Donc, quand on parle de l'église, c'est la pensée de Dieu. L'église, c'est très important, y aller, avoir la connaissance. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Je vais éclaircir quelque chose là-dessus. La Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La Bible ne me dit pas, mon fils périt. C'est mon peuple périt. On vit ici en Belgique, c'est un royaume, n'est-ce pas? On est dirigé par un roi. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu, je ne connais pas les rois, mais on sait que je suis dans un royaume. Donc, je suis le peuple dans ce pays, je suis le peuple. J'appartiens dans le camp du peuple. Mais le roi a son fils à la maison, son fils peut parler avec son père quand il veut. C'est comme ça avec l'église de Dieu. Il y a le peuple qui manque la connaissance, mais l'enfant de la maison a la connaissance. Voilà pourquoi quand Jésus, il avait l'âge de 12 ans, il va se retrouver au temple, il va commencer à parler les affaires de son père. Pourquoi? Il était fils de son père. Il avait la maîtrise de la loi de son père. C'est différent avec tout ce monde-là, les travailleurs qui étaient là. Lui, il était le fils. Un vrai fils connaît les systèmes de la maison. Voilà. Wow. C'est vraiment très chaud. Je pense que vous le sentez. Je ne sais pas si vous commencez déjà à sentir l'esprit de Dieu au milieu de nous. En tout cas, moi, je ressens que Dieu soit béni, en tout cas, pour les réponses que vous nous avez données. Amen. Mais pasteur, nous sommes là surtout pour aider les gens qui ont décidé de plutôt suivre un autre chemin par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Disons, je reste à la maison parce que je ne vois plus l'importance d'y aller à l'église. Je ne vois plus l'importance de se rassembler avec nos frères et sœurs. Souvent, pourquoi? Parce que ces gens, ils étaient blessés dans l'église. Okay. Ils étaient blessés par de frères, par de sœurs, par de responsables, disons le pasteur, disons le pasteur, le maman pasteur, le frère, le diacre. Il s'est dit, tout ce que je veux, que je croyais vraiment aller à l'église pour recevoir quelque chose de nouveau, d'ailleurs pour changer ma vie. Il y a d'autres aussi qui ont décidé d'aller à l'église parce qu'ils attendaient à recevoir quelque chose. Moi, je dis souvent aux gens, c'est rare de se dire d'aller à l'église pour recevoir la bénédiction qui est la maison, peut-être de voiture ou le mariage. Parce que la maison et la voiture et le mariage, c'est la grâce que Dieu a mis à tout le monde. Que tu sois chrétien ou non chrétien ou païen, tu reçois toutes ces choses-là par la grâce. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Comment vous pouvez, je vais dire, convaincre les gens de revenir à l'église et de ne pas se focaliser à ces choses qui sont mondaines? Moi, je pense que chacun a ses raisons de quitter l'église. Parce que là où il y a les gens, il y a toujours des choses, des petites choses qui ne manquent pas. Il y aura, même quand Jésus était sur la terre, il y avait les problèmes entre les disciples. L'autre, sa maman dira à Jésus, je veux que dans ton royaume, que mes deux filles soient à tes côtés, l'autre à gauche, elle est à droite. Donc, il y avait toujours la course au pouvoir. Ça sera toujours, parce qu'on est des humains. Dans l'église, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a 4 sortes de brebis. Il y a des brebis sauvages, il y a des brebis chétives, il y a des brebis moyennes, il y a des brebis, voilà, sauvage, c'est-à-dire qui est capable de cracher sur toi, tu regrettes. Ils sont toujours au sein de l'église. Voilà, ils te donnent, tu regrettes pourquoi je lui ai dressé la parole. L'autre fois, il est facile à être blessé, même des petites choses, il prend son coin. C'est une brebis chétive. L'autre brebis, c'est une brebis moyenne. Bon, il est ni chaud ni froid, donc voilà un peu.
tout cela se retrouve au sein de l'église. Ok? On ne peut pas les séparer. Dieu l'a permis comme ça. Et cette question fait rappeler notre Seigneur Jésus. Si Jésus était ici physiquement, il allait bien nous expliquer. Il avait 72 disciples, comme les Français disent, 72 disciples. À l'occasion à cause de sa doctrine, tellement sa doctrine était forte, c'est pas tout le monde a pu supporter la doctrine du Christ. Et on va remarquer 60 l'ont quitté, il est resté avec 12. Chacun donnera ses raisons. Je lui ai quitté parce qu'il m'a mal répondu. Je lui ai quitté parce qu'il m'a dit ceci. Chacun donnera ses raisons. Et Jésus, il va aller plus loin, demander aux 12 qui étaient restés, alors vous, pourquoi vous restez? Vous pouvez aussi partir. Je mets la réponse de notre frère Pierre. Tu sais, c'est comment il a répondu? Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Donc, là où il y a la parole, ça veut dire Dieu parle. Là où il y a la vie, la Bible dit la parole est esprit et vie. Donc là où la parole est là, Jésus est là. Donc le problème d'aller, de quitter l'église, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même au temps de Jésus, existait déjà. J'ai jeté le coup d'œil sur un arbre qu'on appelle palmier. Je regardais la taille de cet arbre-là, mais je regardais sur le tronc, il y a toujours des plaies, beaucoup de plaies. Je me pose tant de questions. Pourquoi l'arbre est comme ça? Et du coup, j'ai reçu moi-même la réponse que quand l'arbre grandissait, il avait ses rameaux. Et les rameaux-là ne supportaient plus. Les rameaux étaient devenus secs. Alors, ça empêchait la croissance de l'arbre. Il fallait couper les rameaux pour que l'arbre grandisse. Prophète, je pense que là, vous commencez à sortir le rhéma de Dieu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un bouteille d'eau pour se calmer. Alléluia. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui va commencer maintenant à prendre la place. Alors, nous revenons tout de suite. Amen. Tout à l'heure. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, pauvre de Dieu. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Welcome back dans notre émission Transformation Grace by Cardozo Hassani. Comme nous avons demandé déjà au début, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nos émissions. Nous sommes ici avec le prophète des nations, prophète et pasteur Zolandonga Manuel. Nous avons comme thème l'église est démodée. Alors, prophète, nous sommes arrêtés dans l'histoire de palmier. Parce que là, vous étiez déjà en train de chauffer. Mais bon, je pense que les téléspectateurs sont maintenant prêts de recevoir, prêts et prêtes de recevoir le repas dédié. Avançons. Merci beaucoup. Vous allez remarquer, un palmier ne peut pas devenir grand aussi longtemps. Il y a toujours les rameaux secs. Il faut d'abord couper tous les rameaux secs et cela va permettre au palmier de bien croître. Et bien que ça peut prendre du temps pour qu'il donne les fruits, mais quand il va arriver à l'âge de la maturité, en tout cas, il donnera les différents fruits. Même les rameaux même sera une bénédiction. Les palmes, l'huile de palme, il y a beaucoup de choses qui sortiront des palmiers. Pourquoi? Il a eu le temps de supporter. Il a des chocs. Si tu interroges l'arbre, il va t'expliquer comment il a subi des chocs quand on coupait
tous ces rameaux-là qui étaient secs. Parfois dans la vie, il faut accepter que les gens te quittent. Ok? L'Église ne vit pas ou ne mourra pas parce que les gens sont partis. Jésus a prophétisé que les séjours des morts ne prévaudront point contre mon Église. Or, un leader, quelqu'un qui conduit l'Église, il doit avoir confiance à Dieu à 100%. Si réellement Dieu t'a appelé, Dieu sera toujours ton Dieu. Tu auras confiance à Dieu. Si les autres partent, les uns viendront. J'observe l'océan. Je vois l'eau coule. Mais tu ne vas pas remarquer si l'eau est constante ou bien l'eau coule. En réalité, l'eau coule, mais ça garde toujours le niveau. L'équilibre est toujours là, le niveau est toujours là. Mais en réalité, il y a le mouvement, il y a une vague qui part, il y a aussi le nouveau où la nouvelle viendra. Dans nos églises, c'est comme ça. Il y a une autre génération peut venir, il y a aussi une nouvelle génération viendra. Même dans les temps anciens, c'était toujours comme ça. Mais il ne faut pas oublier, s'il y a des choses qui sont combattues plutôt sous le soleil, l'Église fait partie. Il y a 3 choses que l'ennemi combat nuit et jour. La première des choses, l'Église de Dieu. La deuxième, le mariage. Et la troisième, le premier-né. Ce sont les 3 cibles de l'ennemi. Voilà un peu... C'est là où j'allais même revenir, pasteur. Parce que bon, vous venez dire quelque chose qui est très important. Dans l'église, il y a ceux qui viennent, ceux qui partent, ce qui est naturellement normal. Mais je pense que les chrétiens de nos jours se plaignent beaucoup par rapport à l'histoire de venir et partir. Il y a ceux qui partent parce que le temps est arrivé. Hein? On parle d'une séparation ou d'une division, plutôt une séparation, parce que quand la personne part, espérons que la personne part pour aller ailleurs, là où Dieu l'a envoyé, en tout cas pour continuer sa mission. Mais il y a ceux qui partent, hein, par rapport à la question que j'avais faite, ceux qui partent parce qu'ils étaient dessus. Mais les chrétiens de nos jours se plaignent beaucoup parce qu'ils disent que dans nos églises, parce que le pasteur, il est appelé comme un berger. Les bergers t'avaient dit que non, quelqu'un qui est là, établi par Dieu, pour suivre plutôt ses brebis, hein, les brebis. Mais le pasteur ou le responsable de l'église, ils ont de nos jours aujourd'hui la facilité de dire que non, Dieu a permis qu'il parte, alors vas-y, il va envoyer d'autres chrétiens, il va envoyer d'autres personnes. Il n'y a plus le suivi dans nos églises. Et les gens pleurent vraiment cette attitude des hommes de Dieu pour dire que non, est-ce que il faut laisser la personne partir parce qu'il a décidé de partir, ou plutôt, il faut peut-être avoir un suivi pour ne pas laisser que cette âme soit perdue à jamais. Merci pour la question. Vous savez, à l'heure où nous sommes, vers le soir, au temps de la fin, comme j'avais expliqué, il y a différentes sortes de brebis. Il y a une autre brebis, tu les suis, tu fais de ton mieux, elle ne va pas retourner. Tu peux faire de ton mieux, elle ne va pas retourner. Tu ne peux pas continuer à les faire. Jésus, je retourne toujours à la question de Jésus. Il dira à Pierre, aux autres qui étaient restés là, les 12, alors vous, qu'est-ce que vous faites là? 60 sont partis, vous aussi vous pouvez partir. Mais Pierre avait la révélation, il dira, c'est toi qui as les paroles de vie. Et dans nos églises, il y aura toujours des problèmes. Non seulement dans notre communauté, même les Américains, partout il y aura toujours des problèmes. La suivi, ça se fait. Mais on ne peut pas aller au-delà. Aujourd'hui, la technologie est avancée. En Afrique, il y avait les moyens, on peut faire les déplacements, on vient chez toi parce qu'il n'y avait pas le téléphone. Aujourd'hui, on s'appelle pour avoir des nouvelles, des fidèles, comment tu te comportes. Et j'ai compris que autant d'histoires que nous sommes, l'impolitesse a pris l'élan. Ok? Il y a l'ascenseur de l'impolitesse. Un membre a la facilité de cracher sur son pasteur, a la facilité de dire n'importe quoi, parce que demain il t'a donné un verre d'eau, tu étais parti chez lui, il t'a donné un verre d'eau, ça devient tout un sujet. Alors pour éviter plusieurs des choses, voilà pourquoi il faut éviter. La Bible me dit, homme prudent voit les dangers de loin, il se cache. On le fait, on fait la suivi, mais ce n'est pas la raison vraiment d'une brebis de dire
je quitte l'église parce qu'on ne m'a pas suivi. Donc tu l'as fait exprès pour qu'on fasse la suivi. Peut-être, hein, il y a des brebis qui se disent, écoute, j'ai juste envie de comprendre si mon responsable, le berger de l'église, le papa, il fait vraiment attention à moi. Alors, bon, pas expressement, mais bon, je ne me sens pas bien. Disons qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'église. Je suis vraiment choquée. Je suis dans tous mes états. Je me dis, je reste à la maison parce qu'il y a des choses qui se passent à l'église. Hein. Pas seulement avec le pasteur, mais dans l'assemblée. Hein. Il nous arrive de se dire... Même dans nos maisons, dans nos familles. Tout à fait. Je n'ai jamais vu une personne pour dire, je quitte cette famille pour toujours parce que ceci, c'est là. On reste toujours dans nos familles. Il y a les combats, il y a les champs de coups, mais tu restes toujours le membre de cette famille. Or, après la mort, on se sépare pour toujours avec nos familles biologiques. Mais avec l'Église, on sera pour toujours. Alors, nous devons nous supporter, comme dit les Écritures, les uns, les autres. Si tu ne sais pas supporter les autres, comment toi tu veux qu'on puisse te supporter? Peut-être c'est toi les problématiques. Il faut se voir, regarder bien le miroir. Peut-être c'est toi. Nous devons nous supporter les uns, les autres. Si Dieu a dit cela, il savait qu'il y aurait un problème. Si Dieu dira, supportez-vous, il savait qu'il y aura le problème au sein de l'Église. Alors, un chrétien qui ne sait pas supporter l'Église, il n'est pas un vrai chrétien. Donc, le message est plutôt apprendre à nous supporter les uns les autres. Parce que quitter le lieu de l'église n'est pas toujours une solution. Tu te mets en danger. Parce que c'est aussi, comme j'avais expliqué, l'église, c'est la cible de l'ennemi. Et quand l'ennemi a besoin de toi, il te fera détacher avec l'église. Quand tu t'éloignes de l'église, tu es sorti comme les bois, il y a plusieurs bois, il y a le feu. Quand un bois est détaché, il va sortir avec le feu. Au fur et à mesure, le feu finira par s'éteindre. C'est comme ça, quand tu quittes l'assemblée, parce qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume des autres. Donc, quand tu abandonnes l'assemblée qui est église, parce que église qui veut dire assemblée, tu abandonnes l'assemblée, tu es sorti avec un minimum de feu. Au fur et à mesure, le feu finira par partir. Et au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, qu'est-ce qui va remplacer au-delà de toi? Il y aura maintenant les critiques, les injures, les jetons. Tu mets sur ton Facebook ta phrase directement, tu t'adresses à une personne, à une église. Du coup, ça se voit que tu n'as plus le feu en toi. Il est écrit, faut-il du bois, le feu s'éteint. Il faut que les bois soient ensemble pour que le feu soit allumé, puisse aller au-delà. Mais quand tu te détaches, tu vas perdre le feu. Donc l'importance de toujours aller se rassembler dans les églises. Prophète, l'église est en pleine tempête, comme vous venez de le dire. Hein? Mais que devrons-nous encore attendre de l'église? Ok. Parce que son travail n'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Il est écrit, l'Esprit dit expressement. J'aime bien cette phrase. L'Esprit dit expressement. À l'ingala, on dit molimo alobi nanko. Esprit dit expressement que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Or, Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu vois la nuance là? L'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Or, Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, quelqu'un qui abandonne la foi, c'est un signe spirituel qui démontre que nous sommes vers la fin. Je vais te dire, il y a un frère dans la Bible qui s'appelait Démas. Il était bras droit de l'apôtre Paul. Paul parlait trop de lui. Partout, il était avec Paul. Mais un jour, il a abandonné Paul. Paul va regretter. Il dira à Timothée, Timothée, viens vite, amène-moi par chemin, amène-moi les manteaux.
Demas qui était avec moi m'a abandonné à cause des siècles présents. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi. Quand ils abandonnent, ils ne vont pas te dire la vraie raison. Ils vont accuser l'église m'a fait ça. L'homme de Dieu a fait ça. En réalité, c'est l'attraction de ce monde qui lui a attiré. Il suit le train de ce monde afin que les Écritures soient accomplies. L'Esprit dit expressement, dans le dernier temps, beaucoup abandonneront la foi. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire à cette âme qui est déjà prêt ou prête à dire que moi, avec le monde, en tout cas, on est attaché. J'abandonne, je laisse parce que je ne vois pas l'intérêt de continuer à suivre le chemin de la vérité, le chemin de la justice. Je veux vraiment m'emballer parce que de toute façon, après tout, je vais mourir demain et je verrai bien après. Qu'est-ce que tu as à dire à cette âme-là qui est prête à toi abandonner? Je dirais à la personne qui va suivre cette émission, pour dire, hors de Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu ne peux pas aller loin sans passer par le vrai chemin qui est Jésus. Tu ne peux pas obtenir la vie sans avoir la vraie vie qui est Jésus-Christ. Tu ne peux pas connaître la vérité sans pourtant recevoir la vraie vérité qui est Jésus. Jésus, il est indispensable dans nos vies. Jésus, il est plus que l'eau. Jésus, il est au-delà même de ce que nous pouvons penser. De Jésus, il est tout. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Il est la solution. Et après cette vie, il y a encore une autre vie. Il y a encore une autre vie. Je vais conseiller à une personne qui me suit maintenant, toi qui as abandonné les chemins de Dieu à cause des blessures au sein de l'église, de ton frère, de ta soeur, de ton pasteur. On va à l'église donc pour pasteur, pour une soeur ou un frère. On va à l'église pour rendre un culte agréable à Dieu. Retourne au pied de Dieu. C'est bien, on peut dire même à la maison, on peut prier. C'est bien. À la maison, on peut adorer. C'est bien. Mais il y a d'autres choses, tu ne peux pas les faire à la maison. Wow. Dieu a distribué les dons. C'est pour l'intérêt commun. Pour que les dons-là puissent fonctionner au sein de l'église. C'est-à-dire, quand Dieu donne les dons, c'est pour l'intérêt de l'église. Quand tu te retires, les dons-là ne fonctionnent plus selon la pensée de Dieu. Du coup, tu deviens comme Judas. Tu trahis la pensée de Dieu. Quelqu'un qui trahit la pensée de Dieu, les traîtres n'hériteront jamais le royaume de Dieu. On a l'intérêt. Personne, pasteur, que il ou elle a aussi le don de Dieu. L'église le manque. Très bien. L'église le manque, donc elle n'a qu'à se précipiter à aller servir son maître. Parce que nous sommes vraiment à la cloche. Le temps, elles sont très mauvais. Alors, il est temps pour toi. Dis-toi que tu es important. Les dons et les talents que Dieu a mis à toi, elles crient au-dedans de toi. Alors, vas-y, ne te démotive pas. Pasteur, prophète, nous sommes presque à la fin de notre émission. J'aurais aimé vraiment continuer, mais le temps nous manque. Espérons que nous allons vous revoir la prochaine fois. Mais avant, en tout cas, d'arrêter cette émission, je voulais que vous donniez encore des conseils à cette personne qui est démotivée, la personne qui est désespérée, la personne qui est découragée dans tout le point. Ok. Allez-y. Je vais m'adresser à vous qui me suivez maintenant. Si tu étais blessé à cause de ton pasteur, de ta soeur, de ton frère, sache-le ou sachez-le qu'il y a un Dieu qui t'aime plus que toi-même. Peut-être tu as tout abandonné, tu étais comme l'enfant là qui avait laissé son père, il a demandé sa part de l'héritage, il a tout gaspillé. Mais un jour, il a compris, dans la maison de mon père, il y a tout. Il a pris la décision de retourner auprès de son père. Je vais t'annoncer, dans la maison du père, il y a encore un habit neuf pour toi. Il y a encore l'anneau pour toi. Il y a encore les souliers pour toi. Yes. Père est toujours là, il t'attend. Il y a encore les veaux. Retourne dans la maison de Dieu. Retourne là où tu sers Dieu. Tu es un don pour Dieu. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es créé par l'image de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu en toi. C'est don là que Dieu a mis en toi. Toi-même, tu es un don. C'est pour l'utilité commune au sein de l'Église. Retourne dans la maison du Père. Retourne dans l'œuvre de Dieu. Dieu te bénira. Tu iras loin avec Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je souhaite te voir encore d'être ou retourner dans la maison du Père. Amen, merci beaucoup. Amen. Waouh, donc je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Nous avons vraiment
reçu la nourriture bien préparée à la table du Seigneur. Et prophète, je vous remercie en tout cas pour le temps que vous avez accordé à Transformation Grace émission pour répondre en tout cas à nos questions. Moi, je pense que c'est moi qui te remercie pour ces grands privilèges de me recevoir dans ton plateau, de m'honorer surtout parce que tu étais tellement inspiré de m'inviter. Que Dieu bénisse ce travail, que le monde soit béni au travers de ce travail, que Dieu bénisse encore mon épouse. Elle aime tellement ça. J'ai dit, I love you, mon épouse, Julia Mboko. En tout cas. Donc, comme on dit, non comment. Nous vous remercions pour le temps accordé à notre émission. Espérons vous voir la prochaine fois. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et surtout, je ne peux pas clôturer. J'ai oublié là où je suis pasteur au sein de l'église Asserdi. Mes enfants de l'église Asserdi, Assemblée des citoyens du royaume de Dieu. Papa vous aime beaucoup. Vous êtes ma force. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes tellement forts. Restons unis. Parce que nous sommes appelés pour ça. Et sans oublier mon pang de tout le temps, Moïse Matuta, ainsi que la servante de Dieu, son épouse, Maman Jemima Matuta. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux-là qui me connaissent, je vous salue de la part du Seigneur. Ciao, ciao, God bless you. Voilà. Nous arrêtons ici en tout cas pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, d'aimer et surtout de vous abonner. Merci à Emanassiment Digital, le manager qui est derrière tout ce que vous voyez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas de nous soutenir. Et je veux rajouter pour toute personne qui veut envoyer l'argent en Angola, au Congo, aux États-Unis, au Canada, vous pouvez contacter la maison Sicard. C'est très moins cher. Je pense qu'ils sont au niveau promotion. Donc, contactez Maison Sicard pour tout transfert d'argent. Alors, l'adresse de l'église. L'adresse de l'église. Je laisse pasteur nous donner l'adresse de l'église. Et à la prochaine. Bye bye. Voilà. Je profite pour ceux-là qui ont abandonné l'église, qui sont restés à la maison. Et je vous présente une bergerie qui est Asserdi, qui veut dire Assemblée des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes précisément à Forêt, à la commune de Forêt, ici à Belgique, sur l'avenue Van Vorsem 499, non loin de la gare du Midi. Notre équipe commence à 13h jusqu'à 15h30. Vous êtes les bienvenus et surtout, demain, j'ai besoin de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'équipe. À la prochaine. Bye bye bye. Merci.